Salut tout le monde. Aujourd'hui, on fait un petit make-up. Petite rénovation d'un missile car. C'est une auto qui a pris très cher. Et actuellement, il m'est arrivé 2 trucs de merde. Et ces 2 trucs de merde, c'est exactement les mêmes merdes. Avant-hier, je pète le quart d'endroit. Banal, on va dire. Moi, ça m'arrive très régulièrement. C'est mon 4e cardan, là. En un an. Donc, je remplace le cardan. Je reprends ma voiture le lendemain. C'était un cardan d'occasion. Il a fait un quart de rond-point. Et il a encore pété. Du même côté. Je pense qu'il y a une malédiction avec les cardans. Il y a beaucoup de youtubeurs que je suis. Ils arrêtent pas de péter des cardans. Je pense qu'il y a un complot mondial. Donc aujourd'hui, on va réparer ça. Parce qu'il y en a marre de péter des cardans. Elle a un peu ramassé. Donc le projet, on va réparer un peu le pare-choc. Fait un peu la gueule. Il y a 3 éléments qui ont pris cher. Petit nettoyage. Remplacement des jantes arrière. Remplacement des jantes avant aussi. On a des belles jantes qui attendent. Bon là, on avait des jantes de X3, si je dis pas de bêtises, encore 7 de large, et on va y mettre des 8,5 en 17. Et actuellement j'ai des cales de 30, on va sûrement les dégager parce que ça va être abusé. Cales de 30 sans kit Felony, ça va pas être terrible. Magnifique Max Speeding Rods. Hâte de voir le résultat. On va faire ça tout de suite. Voilà le rendu final. Avec les jantes remplacées. Ça envoie du lourd. Franchement. Petit tour. Bon, la voiture elle est crade. Hein. Pas pris le temps de la nettoyer. Petit échappement. Pour ceux qui aiment les motos. Hein. Bon, à la base, les jantes à l'arrière, c'était pas du tout celle-là. C'était celle-là. Mais je vous explique ce qui s'est passé. C'est du 9 de large, avec des pneus, c'est des boudins, et ça a un tout petit peu frotté, mais légèrement. On se rend pas bien compte sur la vidéo. Ah voilà, là. Ça a un petit peu frotté dans les ailes, quoi. Mais genre, tout petit peu. Et ça a fini malheureusement par exploser. Voilà. Alors normalement c'est là, nous on veut que ça explose ici, nous, hein, mais là non. Ça, c'est le cardan que j'ai remplacé il y a 2 jours, qui a pété. Il a pété ici en fait. Juste là. Et là, je vais la mettre la voiture sur cric, sur chandelle, sur roue, sur ce que vous voulez. Et je vais vous montrer l'état de l'autre, qui est probablement 99% pareil que celui-là. Alors c'est ici que ça fait un bruit malsain. Donc on va bloquer la roue. Hop. Pan soudé, hein, je rappelle. Ah. Quel connard! Vous savez ce que j'ai fait?
Ah, vous n'avez rien vu du tout. On bloque la roue. On contrôle le cardan. La roue tourne actuellement. Hein. Voilà. Et si on voit là... Oh. Ah. Ça croustille. Oh. Bon, c'est bon, elle peut faire encore 200 000 là. Bon. Ben, elle est morte. Il est mort. Bon, alors. Pour remplacer les cardans, du coup, on va faire un petit tuto rapido. Faut enlever le silencieux. Donc, il y a 2 vis là. Moi, il n'y a qu'une vis là, mais normalement, il y en a 2. Vis écrou, hein, faites pas chier. Il y a la barre stab. Faut défaire là et là. Il y a, pareil, il y a 2 vis. On la tire vers le bas. Et après, il n'y a plus qu'à défaire tout le tour, en fait, avec des Torx. C'est ça comme Torx. On voit pas bien en vidéo, c'est de la merde. J'ai un téléphone qui est pas terrible. Et après, au niveau des roues, il faut défaire les deux gros écrous avec une clé à la con de merde que moi je me suis fabriqué. C'est une magnifique douille soudée sur une autre douille. Ça, c'est une clé à pipe. Enfin, on s'en bat les couilles. Et après, bah, il y a tout qui vient. Hein. Bien sûr, on travaille sur pont hein, tout le temps. C'est important. Hop là, la paupiette. On dirait un saumon. Bon, il reste plus qu'à faire l'autre. Même procédé. Pour se faire chier à filmer, hein. Ça va prendre de la mémoire pour rien. Mais voilà, en gros. Après, ça donne ça. Comme vous voyez, il y a des magnifiques tirants de carrossage. Ça, c'est vraiment chouette. C'est le bon côté de ma dernière mésaventure avec ce cardan. Et j'en ai profité pour changer les tirants. Ils sont encore là. Petite astuce aussi, je vous reprends. Alors, je vais faire une vidange de pont. Et du coup, c'est dur. On ouvre ici, ça va dégueuler. Et pour remplir, c'est ici, ça a débordement. Hein, il va presque 1 litre. Le truc, c'est que c'est casse-couille, parce qu'il y a ce putain de bac à roues de secours. Bon, 2 écoles. Soit tu l'enlèves, mais moi je suis pas fan, parce que l'enlever, c'est fragiliser un petit peu le train arrière. Donc si un jour ça tape, ça plie plus facilement. Voilà. Et du coup, l'astuce du jour, plutôt qu'acheter une seringue de merde à Noroto qui va servir 2 fois dans l'année et qui après le joint à l'intérieur de la seringue il va sécher et puis elle sera obsolète, ce sera de la merde, tu pourras l'acheter à la poubelle ou la bidouiller en mettant une chambre à air de vélo, enfin bon bref, ça parle de vécu. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai percé un trou dans le bac à roues de secours de façon à pouvoir passer un tuyau avec mon entonnoir, du coup, que je place. Attends, je le relève. Mon entonnoir que je place ici. Et voilà le petit trou qui tombe pile poil en face, du coup, du bouchon. Donc, bon,
que dalle. Voilà. Moi je me repère à ça là. Et je prends à peu près 20 cm. Hein, comme ça. Et je perce. Et je vous reprends à la réception des cardans. J'ai hâte. Dire à un enfant qui attend ses cadeaux de Noël. Oh, oh, oh. C'est beau. Hop, oh, ça va. Vous avez discuté entre vous là. Hein? Vous n'allez pas reproduire les mêmes erreurs, hein? Ça y est, c'est remonté. Ça brille, hein? Si joli, hein? Les cardans sont remontés. J'en ai profité pour faire un autre petit tuning. J'ai rien filmé du tout parce que c'était super chiant à faire. Il n'y a pas photo. Mais le résultat, c'est un résultat de qualité. Je vais vous laisser sur des belles petites images. Vous allez kiffer. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai fait un joli tuning. J'ai déporté le frein à main, changé sa place. Je l'ai mis beaucoup plus en arrière, j'ai remis la console centrale. Ça fait vraiment beaucoup plus discret et beaucoup moins ghetto que ce que c'était. Je suis assez fier. Ce magnifique soufflet, il n'est pas commercialisé, hein. C'est un de mes vieux caleçons. Voilà. Donc toutes les petites parties comme ça, c'est fait avec un de mes vieux caleçons. Bon, cette vidéo qui sera pas terrible à regarder, je pense. Elle touche à sa fin. La prochaine vidéo, on va essayer les cardans. Je sais pas s'il va pleuvoir. Je sais pas du tout les conditions météo. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va l'essayer ça. Et on va leur mettre sa mère.